L'énorme gouffre qui s'est formé au milieu de la chaussée de la route Bonepopa-Yabassi dans le département d'Unkam attire une foule de curieux et des populations riveraines dépitées. Selon le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, qui s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation, l'ouvrage a cédé aux premières heures de la matinée sous l'influence d'une forte pluviométrie enregistrée dans la zone. De prime abord, nous constatons effectivement que la forte pluviométrie que nous connaissons dans la zone a nécessairement influencé la partie souterraine de cet ouvrage. Et je voudrais déjà dire que le gouvernement de la République a rapidement instruit que nous puissions descendre sur le terrain. Et, n'est-ce pas, cette descente sera suivie immédiatement par une équipe ministérielle des travaux publics et des experts qui vont descendre rapidement pour trouver solution. Le patron de la région du littoral a regretté l'absence de mesures de traitement des fondrières sur cet axe routier, comme c'est le cas sur la route Bonepopa-Douala. Le ministre des Travaux publics a eu à faire plusieurs descentes dans cet axe Douala, Bonepopa et Bonepopa-Yabassi. Et il a cette préoccupation que déjà l'axe qui reste à bitumer, c'est-à-dire Douala-Bonepopa, a des situations de fondrières qu'il faudrait traité d'une manière spéciale. Et nous pensons que, profitant encore de cet incident, nécessairement les mesures devant traiter les fondrières devront s'appliquer également dans ce secteur. Pour les populations riveraines, cet événement malheureux qui a failli coûter la vie à 4 agents de la commune rurale de Yabassi met en lumière la déroute d'une mauvaise réalisation des travaux sur ce tronçon routier long de 51 km, et ce malgré des multiples avertissements. Avant l'endroit qui vient de s'écouler, à 100 mètres d'ici là, il y a encore un endroit qui a les fissures là. Et devant là, il y a au moins même 10 endroits. Donc vraiment, c'est pas sécurisant vraiment. Voilà une place maintenant qui nous a donc montré l'exemple que devant encore, il y en a et la route est en train de se casser. Et il y a les creux partout. Parlant donc de la qualité des travaux qui est déplorée ici par les populations riveraines, nous avons contacté un ingénieur de travaux publics qui s'est expliqué sur la qualité des travaux exécutés. Pour le cas de la route Bonepopa-Yabassi, nous avons vu l'effondrement de cette route. Cet effondrement, pour moi, n'est pas une surprise. Parce que, dans un premier temps, les études géotechniques déterminent la qualité de la texture du sol, en premier lieu, et étudient également ce qui est en dessous du sol. Pour l'expert, tout porte à croire que rien n'a été fait en ce sens par l'entreprise Bunz. Population choquée par cet effondrement appelle les autorités à véritablement se pencher sur le contrôle de cette route réalisée par l'entreprise Bunz à hauteur de 39 milliards de francs CFA. Nous voulons que la route soit bien suivie et que l'État essaie de veiller sur ce problème-là et que la mission de contrôle essaie de vérifier ce qui ne va pas sur la route. C'est par le premier morceau de bois qu'on mesure le deuxième. Je crois que ce n'est qu'un signe ici, parce qu'on n'attendra pas que ça s'écroule partout pour qu'on vienne intervenir. En attendant, la circulation reste réduite à une voie sur cet axe, le temps de l'aménagement d'une voie de déviation. Le chantier du tronçon routier Bonepopa-Yabassi est un projet stratégique pour le Cameroun qui devrait à terme désenclaver ce département agricole. Depuis Bonepopa 2, quartier Babout est lieu de l'effondrement, nous sommes Jean-Paul Mboyo, Dallas Batel Tchana, pour Equinox Télévision.